Bon, l'autre dossier sur lequel le Premier ministre a été appelé à se pencher, c'est celui toujours de l'affaire Liana. Le gouvernement a prononcé des premières sanctions dans la foulée de ce rapport, dont les conclusions ont été dévoilées hier, faisaient état de nombreux dysfonctionnements. On a appris qu'une magistrate et 2 gendarmes du Gers avaient été sanctionnés. Sébastien Lecornu qui s'est engagé à ne pas se défausser face, je cite, à une vérité d'une extrême gravité. Flore, hier évidemment, tout le monde suivait ces conclusions qui ont donc été rendues publiques et qui aboutissaient sur le fait que les dysfonctionnements, ils étaient réels et nombreux pour le coup. Réels, nombreux, oui, dysfonctionnements. Alors, juste d'un mot, Elisabeth, je rappelle que ce rapport, il porte sur la plainte d'une petite fille qui s'appelle Rosa, qui a 10 ans, donc en août 2025, qui avait déposé plainte contre Jérôme Bardella, qui est le principal suspect dans la mort de Liana, pour, elle disait, en fait, elle l'accusait, Jérôme Bardella, d'avoir été violée une 50aine de fois au domicile de celui-ci. Et la question, c'est pourquoi Jérôme Bardella n'a jamais été entendu par la justice, pourquoi il n'a même jamais été en garde à vue suite à cette plainte donc, de cette petite fille Rosa. Donc en effet, hier, les inspecteurs de la gendarmerie et de la justice ont entendu entre le 8 et le 12 juin une trentaine de personnes. Ils ont fait passer une trentaine d'entretiens des personnes concernées, donc magistrats, militaires, fonctionnaires, qui ont eu affaire avec donc, cette plainte. Et donc dans ce pré-rapport, on voit qu'il y a en effet de graves dysfonctionnements et des responsabilités individuelles des gendarmes et des magistrats du parquet d'Auch. Alors pour résumer, Elisabeth, ce qui est dit, c'est que la plainte n'a pas été traitée comme une procédure prioritaire. Elle a été classée par erreur dans les procédures non urgentes. Il y a une perte de temps énorme puisque la plainte, elle a fait 2 allers-retours entre le parquet d'Auch et celui de Toulouse. Absence de suivi de procédure. L'enquête n'a pas été dirigée. Il n'y a pas eu d'accompagnement de Rosa comme ça aurait dû être le cas pour une plainte pour viol sur mineur, erreur de jugement sur la gravité du dossier de la part du substitut du procureur. Bref, vous voyez que les charges et les responsabilités individuelles sont assez criantes. C'est ce que dit ce pré-rapport. En revanche, il n'a pas fait état de manque de moyens sur cette affaire. Le rapport définitif doit être rendu dans quelques semaines. Bon, on comprend qu'il y a eu de graves négligences répétées aussi. Et il y a déjà des mesures qui ont été prises, des sanctions décidées. Oui, parce qu'on voit que l'incompréhension et la colère autour de cette affaire Liana ne redescend pas dans le pays. Donc évidemment, l'exécutif est obligé d'agir au-delà, bien sûr, du drame que représente la mort de cette petite fille. Alors du côté du ministère de l'Intérieur, Laurent Nunez a d'ores et déjà demandé la mutation de 2 gendarmes du Gers et qu'une enquête de commandement soit menée du côté du ministère de la Justice, Gérald Darmanin, qui avait annoncé après la mort de Liana que des sanctions pourraient être prises et que ces sanctions pourraient aller du blâme à la révocation, a lui aussi demandé l'ouverture d'une enquête administrative concernant cette substitut du procureur du parquet d'Auch. On va l'écouter, Gérald Darmanin, c'était hier chez nos confrères de TF1. Alors comme l'a fait le ministre de l'Intérieur pour les gendarmes, oui, j'engage ce soir une procédure disciplinaire, une enquête administrative qui me sera rendue avant la fin de l'été pour engager des sanctions qui seront à la hauteur des défaillances graves constatées pour le substitut du parquet d'Auch qui, en effet, d'après ce rapport, a démontré des défaillances extrêmement importantes. Voilà, bien sûr, Gérald Darmanin, il est en première ligne. Il y a eu des appels à sa démission. Pour l'instant, le ministre de la Justice dit qu'il ne démissionnera pas. Que, si vous voulez, il dit il y a eu une circulaire qui disait que les plaintes pour viol sur mineurs devaient être traitées en priorité, ce qui n'a pas été factuellement le cas dans l'affaire de cette petite Rosa. Donc, le gouvernement, évidemment, est sous pression. Il prend des mesures. Gérald Darmanin a appelé un choc numérique au ministère de la Justice. Il va y avoir des sanctions possibles sur les manquements dans l'enquête. Il y a ce réexamen, Elisabeth, des 70 000 plaintes pour viol sur mineurs d'ici au 14 juillet. Et puis, il va y avoir un projet de loi sur la protection des enfants qui va être débattu à l'Assemblée nationale en juillet. Projet de loi, d'ailleurs, le Premier ministre Sébastien Lecornu a ajouté des mesures suite à la mort de Rosa. Mais la réalité, Elisabeth, c'est que seules les sanctions ne suffiront pas. On voit ces images. C'est le 3e lundi de suite que les organisations et associations de protection de l'enfance appellent au rassemblement sous les fenêtres du ministre de la Justice. Parce que les associations, ce qu'elles disent, c'est qu'en effet, il y a peut-être, et c'est ce que dit ce pré-rapport, des dysfonctionnements et des responsabilités personnelles, individuelles. Mais ce que disent ces associations, c'est qu'il y a aussi un problème systémique, un problème de moyens, un problème d'écoute de la parole des enfants.
Et là-dessus, si vous voulez, que quelques têtes ou quelques personnes soient pointées du doigt, ça ne suffira pas à faire redescendre la colère. Et donc, on voit que ces associations mettent la pression sur le gouvernement. Autre chose, il y a une loi intégrale, et c'est aussi ce que réclament ces personnes rassemblées, c'est qu'elles soient mises à l'examen à l'Assemblée nationale, qu'elles soient débattues à l'Assemblée nationale, loi intégrale pour permettre justement que beaucoup de secteurs, santé, police, justice, puissent travailler ensemble concernant ces violences faites aux femmes, violences sexuelles faites aux femmes et aux enfants. La présidente de l'Assemblée nationale pousse aussi en ce sens. Merci beaucoup, Flore Simon, pour le décryptage. On va écouter. On a besoin de mettre pour nos enfants la même chose que ce qu'on a fait pour les femmes, des juridictions spécialisées, des services d'enquête spécialisés, avoir vraiment une mobilisation totale de toute la chaîne judiciaire pour les violences faites aux femmes et aux enfants. Nous demandons évidemment l'inscription de cette loi intégrale à l'ordre du jour de l'Assemblée nationale. Voilà, cette loi intégrale qui coûterait 3 milliards d'euros par an à l'État. Merci Flore. On vous retrouve donc sur ce dossier dans les prochains jours. On va